La parole est à Monsieur Fernand Siret. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Sur la question du logement, on l'a vu, vous vous êtes pris les pieds dans le tapis. Votre projet de loi a été retoqué par le Conseil constitutionnel et demain, vous voulez le faire repasser dans la précipitation. Mais plus grave, encore, hier, vous avez annoncé l'augmentation de la TVA dans le bâtiment qui passera ainsi de 7 à 10%. Par votre annonce, vous avez signé hier la fin de 20 000 emplois, majoritairement dans les TPE et les PME, comme l'ont estimé les professionnels du secteur. Rendez-vous compte, c'est l'équivalent de 6 usines d'Aulnay. Bref, vous faites tout à l'envers. Alors qu'une vraie TVA anti-délocalisation doit frapper les produits fabriqués à l'étranger, la plus forte hausse de la TVA que vous faites est réservée pour les activités non délocalisables comme le bâtiment et la restauration. Pour la restauration, l'impact, c'est 10 000 emplois par point de TVA, dont 3 points, c'est 30 000 emplois. Alors, vos ministres pourront faire les plus belles déclarations sur votre action en matière d'artisanat et de logement. Vous n'êtes plus crédible. François Hollande renie les engagements qu'il avait pris. Lui, président, c'est le coup du remaniement permanent. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous à nouveau vous recadrer vous-même et renoncer à cette mesure injuste et inefficace? La parole est à Madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité du Territoire et du Logement. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je crois qu'il est plus qu'exagéré de dire que la question du logement n'est pas une priorité de ce gouvernement. Au contraire, nous avons pris dès notre arrivée un certain nombre de mesures extrêmement volontaristes en faveur du secteur de la construction et du logement. Et à ce titre-là, le plan qui va bientôt être présenté en faveur de la rénovation énergétique est un plan qui n'a jamais été lancé et qui est absolument nécessaire. Ce plan sera d'autant plus utile qu'il permettra à des milliers d'entreprises au plus près des territoires, logement par logement et en particulier pour toutes les habitations privées, en particulier pour celles et ceux qui souffrent de précarité énergétique, de pouvoir disposer des moyens les plus importants pour pouvoir rénover leur logement. Et vous verrez, puisque en la matière, il suffit de juger sur pièce, que tant les engagements en faveur du foncier que ceux en faveur de la construction de logements. Vous avez opportunément évoqué le fait que nous allons nous retrouver dans quelques jours pour redébattre de cette question essentielle qui est de ne pas seulement avoir la priorité en faveur du logement dans le discours, mais bien dans les actes. Et donc je serais heureuse de constater que vous aurez donc cette fois-ci la chance de voter en faveur du projet de loi de mobilisation foncière et pour le logement social. Plus précisément, pour ce qui concerne le monde du bâtiment, la question essentielle est celle de faire en sorte que les formations les plus adaptées soient mises en place pour suivre ce plan de rénovation thermique. 100 000 entreprises seront concernées dans les mois qui viennent pour pouvoir disposer de cette certification qui leur permettra de réaliser ces travaux qui sont nécessaires. Et vous verrez dans le courant de l'année prochaine à quel point l'utilisation de l'ensemble de ces moyens permettra d'être au service efficacement de la priorité en faveur du logement. Merci.